Thierry, das Glück für mich, formidabel. Du bist so süß, so sweet und für mein Herz adorabel. Du bringst la vie, la vie, la vie, la vie nun ins Wohnen mit dem Tod. Voilà, une version assez étonnante de Formidable avec Patrice Romden, Alex Jaffray et Myriam Sora. Bonjour Myriam. Bonjour. Ça va bien? Oui, très bien. Et vous, Thierry? Bah, super, on part aux Pays-Bas. Tout à fait. C'est bien ça, je ne me trompe pas. Non, non, c'est bien ça. On va rendre hommage à Monsieur Van Gogh. Oui, oui, 2015, ça marque le 125e anniversaire de sa mort. Et le musée Van Gogh a voulu, à sa manière, lui rendre à nouveau un énième hommage. Mais cette fois-ci, ils ont collaboré en fait avec le musée Munch à Oslo. Ce peintre norvégien, vous savez, qui a fait cette fameuse peinture, Le Cri. Et là, si vous voulez, ils ont organisé une exposition qui s'appelle tout simplement Munch Van Gogh. C'est un face-à-face, c'est un dialogue entre ces deux artistes incontournables dont on dit qu'ils sont deux âmes sœurs, notamment à travers la peinture, malgré une différence de style et une différence d'âge. On a toujours comparé la peinture de Munch et de Van Gogh. Et cette fois-ci, pour la première fois, enfin depuis 40, 50 ans, 60 ans, on les retrouve face à face dans un musée. Donc c'est vraiment une exposition qui est éblouissante parce qu'on voit des œuvres maîtresses de ces deux artistes. Alors, évidemment, ils sont liés par la peinture, ils sont liés aussi au niveau de la vie. Il y a des choses qui se sont passées dans leur vie qui sont à peu près similaires. Ils ont quitté chacun leur pays, l'un la Hollande, l'autre la Norvège. Ils ont des similitudes effectivement dans l'art, ils sont extrêmement liés. Et ils se sont donné juste une mission commune, tous les deux, sans se parler et sans jamais se rencontrer, de moderniser d'une manière radicale l'art moderne. Voilà, grande mission, hein. Donc je vous propose d'aller au musée Van Gogh d'Amsterdam pour découvrir. C'est une des expositions majeures qui s'est déroulée en Europe cette année, donc direction Amsterdam. L'œuvre de Munch et de Van Gogh a toujours été mise en parallèle, car leurs travaux présentent de nombreuses similitudes, que ce soit dans le style, les couleurs et les expressions. Ces deux artistes ont un coup de pinceau franc et audacieux. Munch, comme Van Gogh, poussent leur technique à l'extrême, afin d'exprimer de façon précise une idée, un sentiment. Ils expérimentaient de nouveaux styles, pensant que cela pouvait moderniser l'art de manière radicale. Munch souhaitait un réalisme cru, avec de vrais gens aux sentiments réels dans leur quotidien, loin de jolies images candides, et cela donne à ses portraits une expression forte et profonde. Van Gogh a réalisé ce portrait en 1887 d'une jeune femme rencontrée à Paris avec laquelle il a entretenu une relation amoureuse pendant quelque temps. Les contrastes colorés expriment la force de caractère de la jeune femme. Munch et Van Gogh se sont toujours concentrés sur les grandes émotions de l'existence humaine, l'amour, la peur, la spiritualité, sans oublier les paysages qui touchent au cœur. Tous deux ont toujours été à la recherche de nouvelles perspectives. Bien que chacun ait connu une éducation artistique classique, en Hollande pour Van Gogh et en Norvège pour Munch. L'œuvre la plus emblématique de Munch est bien sûr Le Cri, dont le thème central est l'angoisse. Le personnage principal de l'œuvre crie, mais se bouche les oreilles comme pour échapper lui-même à cette angoisse. Nous mettons en parallèle cette œuvre avec Champ de blé sous un ciel d'orage de Van Gogh, peint en 1890, qui donne le sentiment d'être perdu dans cet immense paysage au ciel menaçant, l'impression de se sentir petit face à cette perspective vertigineuse et incertaine. Van Gogh et Munch ont eu une éducation religieuse stricte. Chercher un sens spirituel à la vie a toujours été au centre de leurs préoccupations. Cette spiritualité, ils la trouvaient à travers la nature ou le ciel, comme nous le voyons sur ses œuvres.
Au-delà des similitudes visuelles, il existe entre Van Gogh et Munch une affinité profonde, celle de rendre sensible la faiblesse humaine. Leurs visions artistiques sont liées, pourtant ils ne se sont jamais rencontrés. Si la rencontre avait eu lieu, ils seraient devenus bons amis, cherchant à parvenir à la quintessence de leur art. C'est étonnant ce face-à-face ou ce côte-à-côte. Ce face-à-face, ce côte-à-côte, 10 ans de différence. C'est Van Gogh le plus âgé et ils se sont jamais rencontrés. Pourtant, ils ont été voir les mêmes expositions à Paris, pratiquement au même moment. Ils n'ont jamais eu l'occasion de se rencontrer, mais Munch connaissait quand même le travail de Van Gogh. Et puis voilà ce que ça donne. Donc vraiment, si vous avez l'occasion de passer par Amsterdam, pour découvrir ou redécouvrir, parce que c'est exceptionnel, il y a des œuvres qui ont été prêtées par des collectionneurs privés qui ne sont jamais sorties de leur lieu. 2-3 tableaux parce que c'est toi, Alex, sympa, très belle exposition. Patrice a vu l'expo. Moi, j'en ai peint quelques-uns. Tu as vu l'expo, Patrice? Oui, j'ai vu cette expo et elle vaut effectivement le coup.